Bonjour les amis, demain acte 19 des Gilets jaunes et je vous l'avoue, on n'y comprend plus rien. Le préfet d'Elpuech a payé, on a compris, 3 autres grands chefs de la police ont giclé, il fallait des fusibles pour justifier la catastrophique gestion de samedi dernier, acte 18, on a mis un nouveau préfet, l'allemand, à la place, il paraît qu'il est mouillé dans une affaire d'appel d'offres sur le Grand Paris et qui risque de pas rester longtemps préfet, mais enfin si on met un nouveau préfet, qui paraît-il est un homme à poigne, on se dit que ce coup-là, on va voir ce qu'on va voir. D'autant plus que le problème ne paraît pas bien grave. Il y aurait pu, si on écoute les chiffres officiels, qu'une 30aine de mille de gilets jaunes dans toute la France. Il y en avait 5 ou 6 000, si on écoute toujours les chiffres officiels, la semaine dernière, et il y avait 800 casseurs et pas davantage. Donc déjà, la police n'est pas capable d'identifier 800 casseurs, ça pose déjà un petit problème. Et surtout, on va faire intervenir l'armée. On va faire intervenir l'armée alors qu'il y a soi-disant 5000 policiers à Paris pour 7000 manifestants. On n'y comprend rien. L'armée, moi je croyais que c'était les populistes, l'extrême droite, les très méchants fascistes qui faisaient intervenir l'armée. Je croyais que c'était Pinochet, je croyais que c'était les colonels grecs. Or voilà que ce sont les progressistes qui font intervenir l'armée contre un mouvement populaire et que ce sont les prétendus populistes Marine Le Pen et Mélenchon qui protestent. Voilà que c'est Bayrou et Royal qui justifient l'utilisation de l'armée et donc tous ceux qui se tiennent mal à table qui sont contre. Alors certains vont dire que Bayrou et Royal ils rêvent peut-être d'être Premier ministre à la place d'Édouard Philippe, ce qui est entre nous est pas impossible. Mais là où je comprends rien, c'est que tout le monde a l'air de dire que le mouvement des Gilets jaunes s'est plié, c'est l'acharnement général, Castaner annonce que Drouet et Nicole vont être poursuivis pour incitation à la violence, Drouet s'est fait vandaliser sa bagnole et sa maison, le boxeur Christophe Détinger a été mis à pied alors qu'il exécute une sanction la nuit, il dort en prison, mais le jour il bosse à la mairie vient de le mettre à pied. Les lyncheurs se déchaînent contre les gilets jaunes, c'est un véritable racisme social. Brunet, Pascal Praud, naturellement BHL, nommé Gensler, là l'ancien porte-parole de Hollande qui dit qu'ils ont un QI d'huître. Hier Michel Simès, bref, c'est le lynchage général contre les gilets jaunes. Ils paraissent à terre et tout le monde s'acharne dessus. Pourquoi envoyer l'armée? Là, j'avoue que je comprends pas. D'autant plus que l'armée, si je crois savoir, est faite quand même pour des opérations de guerre et que nous avons en France, si je crois me rappeler des chiffres, le président du Conseil français du culte musulman a revendiqué 11 millions de musulmans. Une étude de l'Institut Montaigne nous a expliqué que sur donc tous les musulmans, il y en avait 30% qui mettaient en avant les lois de la charia contre les lois de la République, dont 50% de moins de 25 ans. Bon, je veux bien qu'il y ait les enfants, on n'en tient pas compte, allez, on va dire 8 millions, 30%, ça fait quand même près de 3 millions de musulmans qui préféreraient les lois de la charia aux lois de la République, si j'en crois les chiffres de l'Institut Montaigne, honorable association et organisation patronale. Donc j'en conclus donc que pour Macron, 30 000 gilets jaunes, chiffre officiel, sont plus dangereux que 3 millions de personnes prêts à faire passer les lois du djihad avant celles de la République. Et oui, chacun ses priorités. Bonne journée les amis.